Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le test complet de l'Honor 7. Le Honor 7, un téléphone qui est moyenne gamme et qui fait de très belles photos. Il est équipé, on va commencer bien sûr par la face arrière, il est équipé d'un appareil photo Sony de 15 mégapixels si je ne me trompe pas, d'une petite lumière et du capteur d'empreinte digitale. Alors pour le capteur d'empreinte digitale, il marche très bien. J'ai été vraiment émerveillée par le capteur d'empreinte digitale. Il est toujours très fonctionnel, il suffit juste de faire un petit appui. Et sachant que si le doigt ne correspond pas, il fait une petite vibration. Sur la tranche haute, on retrouve un petit capteur pour la télé, une prise jack et un autre capteur. Alors ce téléphone, je l'adore moi parce qu'on peut contrôler sa télé, son projecteur, tout ce que vous voulez sans avoir à prendre la télécommande de la télévision. Vous prenez votre portable et vous pouvez configurer la télévision. Alors, sachant que moi, j'ai une petite application pour faire tout ça, donc après, il en existe plein, mais moi, j'utilise Pel Remote pour moi. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est l'application que je préfère. Sachant que là, on a juste des haut-parleurs et le chargeur. Alors, sachant que ce téléphone est assez long quand même à se charger, j'ai regardé, il met 2 heures au moins à se charger. Donc, c'est pas très beau parce que son autonomie n'est pas exceptionnelle, je tiens à vous le préciser. Les haut-parleurs sont très moyens, ils sont pas mal, mais ils ne sont pas non plus hyper bons. Alors, sachant pour la résistance de l'écran, il est très résistant, mais il ne résiste pas beaucoup aux rayures. Alors, si vous voulez une coque de protection, vous en avez chez Case, et pour l'écran, c'est aussi chez Case. Le film de protection, si vous voulez, chez Case. Alors, ça coûte une trentaine d'euros pour les deux, et pour chacun. C'est un bon investissement, je trouve, parce que il se casse assez vite. Par contre, il ne résiste pas bien aux rayures, je tiens à vous le préciser. Alors, pour la caméra frontale, pour faire des selfies, c'est pas très bon, mais ça va. Par rapport au reste des téléphones, ça va plutôt bien. Alors, sur les côtés, ce qui est pas mal, alors là, le port carte SIM, le truc très habituel. Et là, vous avez en fait un petit bouton sur ici, si vous voyez, que vous pouvez contrôler dans dans les paramètres, pardon. Et ce bouton peut vous permettre, par exemple, moi je vais vous montrer, il peut vous permettre de faire différentes actions. Par exemple, si on appuie une fois dessus, la lampe torche peut s'allumer. On peut allumer une lampe torche, on peut faire tout ça très bien. Vous voyez, je me suis trompée. Alors là, je sais, on voit pas très bien. Donc, il y a le bouton pour la lampe torche. Alors, on peut paramétrer tout type d'application. C'est comme avec le capteur d'empreinte digitale. Si on le fait glisser, on peut aussi faire afficher la barre des notifications. Après, tout ça est réglable, bien sûr. Alors, contrairement à ce que beaucoup disent, ce téléphone est très bien fourni avec des écouteurs. J'ai entendu beaucoup de vidéos où on nous disait que les écouteurs n'étaient pas fournis, mais si, ils sont fournis. Alors, sachant que les écouteurs sont assez bons quand même, j'ai trouvé ça très bien pour une marque chinoise, je ne m'attendais pas à aussi bien. Sa surcouche, on peut mettre Android Marshmallow, elle n'est pas trop mal, mais bon, ça va. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que moi qui ai toujours des Apple, me suis fait très bien aux Android avec cette surcouche qui était très bonne. Alors après, pour tout ce qui s'agit du Play Store, tout est compatible, il n'y a pas, c'est pas parce que c'est Android. Au début, c'est ce qu'on m'a dit, c'est peut-être Android. Alors pour les Geekbench, il n'est pas très bon au niveau des performances. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, alors History. Je l'ai fait le 5 décembre, oui, c'est un peu vieux. Alors, il n'est pas très bon parce que par rapport à tous ses concurrents, c'est pas terrible. Ce téléphone est proposé à environ un peu moins de 300 euros, 250 euros, ça dépend. C'est un bon téléphone, mais je trouve qu'il ne rivalise pas très bien avec tous ses concurrents. La 5 2017, les Honor 8, je trouve qu'il ne rivalise pas très bien. Au niveau de la batterie, il n'est pas très bon parce que j'ai déjà vu beaucoup mieux. C'est quand même un très bon téléphone. Alors moi, je vous conseille pas trop. Je vous conseille plutôt les A5, tout ça. Après, vous faites ce que vous voulez.
Son appareil photo est super bon. Alors là, il est équipé d'un Sony, comme je vous ai dit, mais vraiment super bon. J'ai trouvé ça très bien. Après, il y a mieux, il y a beaucoup mieux, mais j'ai trouvé ça super bon. Il y a tous les effets, tout ce que vous voulez. Alors pour les paramètres, ils sont très bien faits, très bien faits. C'est un peu comme chez Apple, c'est très bien fait. Il y a des mises à jour un petit peu tout le temps. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a une application gestion du téléphone qui nous permet de faire la mémoire, tout ça. Je trouve ça très bien parce que moi j'aime bien ça. On peut complètement faire la mémoire. Alors pour les applications ouvertes, voilà, on peut glisser, c'est très rapide, très rapide. Je trouve ça très bien. Donc voilà, c'est un peu toutes ces personnalités du téléphone. Il a un très bon navigateur Google, après c'est tout ça. Je trouve que c'est un très bon téléphone, après il a quelques défauts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce téléphone, je ne vous recommande pas quand même. Je le trouve pas super, mais voilà. Ciao les amis, et pour la prochaine vidéo, ça sera une vidéo je pense sur mon setup qui sera soit demain, soit après-demain. Au revoir.